j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer comment j'édite mes photos Instagram. Je vais vous mettre mon compte Instagram juste ici. Donc aujourd'hui on va tout faire à partir de mon téléphone puisque la plupart du temps j'utilise mon téléphone pour retoucher et éditer mes photos et je les prends aussi la plupart du temps avec mon téléphone. Et si vous me suivez depuis un peu plus longtemps, vous devez savoir aussi que je fais quelques shootings photos et dans ce cas là c'est des photos professionnelles qui sont éditées avec des logiciels professionnels. Mais aujourd'hui je vais vous montrer la partie facile où on édite les photos simplement avec un téléphone. Je vais vous montrer les applis que j'utilise, les filtres, les presets. Ah, bref, c'est parti, je parle pas plus longtemps. On commence tout de suite. Dans un premier temps, qu'est-ce que je fais? Je vais aller dans ma pellicule. Au préalable, avant d'éditer une photo Instagram, en général, j'organise un petit shoot. Là, je voulais juste faire un post un petit peu outfit, lifestyle, donc juste voilà pour mettre la tenue en valeur. Il faut savoir que j'aime bien, comme vous pouvez le voir, prendre plein de photos. Mettez le mode rafale si vous prenez au téléphone, ça aide énormément à choisir ensuite la photo. Donc ensuite ce que je fais c'est que parmi toutes les photos que j'ai, je vais sélectionner les meilleures. La première étape en fait c'est le tri. Dans un premier temps du coup je vais supprimer les photos qui m'intéressent pas du tout. Je vais vraiment être vigilante au moindre petit défaut. S'il y a un vêtement qui est mal mis, soyez vigilant au moindre petit détail. Si vous avez suffisamment de photos pour faire du tri, soyez vraiment strict pour vraiment avoir la photo top. Maintenant on commence à la partie un petit peu plus sérieuse. Maintenant que j'ai mes photos mises en favoris, il va falloir que je refasse un troisième tri qui cette fois-ci va consister à prendre vraiment les 3-4 maximum meilleures photos. Donc en fait là je vais revisualiser un petit peu mes préférés et voir lesquelles je garde ou pas. Je vais pouvoir comparer. Là par exemple celle-ci j'efface. Celle-ci c'est bien parce qu'on voit vraiment la tenue complète de haut en bas. Celle-ci est en mode portrait. J'aime bien un peu les photos en mouvement. Celle-ci j'aime beaucoup. Bon ça y est, j'ai sélectionné mes 4 photos favorites. Donc je vais vous les montrer. J'ai pris celle-ci parce qu'on voit la tenue entièrement. Celle-ci parce qu'on voit bien tous les détails de la tenue. On voit mon petit foulard dans les cheveux, mon collier. Après tout dépend du type de photo que vous voulez faire. Mais moi j'aime bien cette photo. Puis j'aime bien la vue d'ensemble, la pose. On voit le sac à main, le petit haut, le petit collier, etc. Enfin bref. Nickel. Alors maintenant passons à mes apps photos, donc mes applications principales parce que j'en ai beaucoup, vous allez voir que j'en ai pas mal, mais celle que j'utilise le plus et celle que je vais utiliser aujourd'hui avec vous, ça va être Facetune. Facetune pour lisser un petit peu la peau, blanchir les dents si besoin. Vous allez voir ce que je fais avec Facetune juste après. Snapseed pour recadrer la photo. Lightroom pour tout ce qui est preset, donc tout ce qui va être filtre, les filtres que j'applique sur mes photos pour garder un feed Instagram homogène. Zoom, ça va être pour prévisualiser ma photo avant de la publier sur mon compte Instagram, savoir si ça match ou pas avec mon feed, avec mes autres photos. PicsArt j'utilise très peu souvent, c'est plus pour faire mes miniatures YouTube, etc. Esco c'est quelques fois pour des filtres. Si j'arrive pas à avoir un bon preset etc sur Lightroom, et quelquefois quand je veux pas trop me prendre la tête j'utilise Vesco. Je me suis pris un abonnement donc j'ai plein de filtres à ma disposition. On a Retouch qui va plutôt nous permettre de supprimer des personnes, si on voit des fils électriques sur la photo, bref des gros objets si on veut vraiment supprimer un truc important dans la photo. Skylab c'est pour ajouter des trucs dans le ciel. Avatar j'ai découvert récemment, je l'ai utilisé d'ailleurs dernièrement pour faire ma photo avec des effets rayons de soleil. Et bien c'est parti, on passe maintenant à la partie retouche. Donc je vais ouvrir Snapseed dans un premier temps. Je vais sélectionner du coup une de mes photos préférées, après vous commencez par celle que vous voulez, donc moi c'est celle-ci. Et je vais dans un premier temps, vous voyez, la recadrer au format Instagram, donc Instagram c'est le format 5.4, ouais c'est ça. J'ai oublié je l'ai pas précisé, mais évidemment moi je préfère faire mes photos
à l'extérieur simplement pour l'éclairage. Vous allez voir que vos photos Instagram seront beaucoup plus jolies plutôt que des photos sombres avec très peu de luminosité ou très peu de couleurs. Moi en tout cas c'est mon avis. Et si jamais vous n'avez pas la possibilité de faire des photos en extérieur, vous êtes passionné de photos comme moi, vous pouvez investir dans des softbox. Là par exemple j'en ai 2 qui m'éclairent de chaque côté de la caméra et je me pose mon trépied, je mets le minuteur et je fais mes photos à la maison comme ça. Maintenant que j'ai fait ça, je vais aller sur Facetune et je vais aller dans l'outil lisser et je vais aller légèrement lisser quelques zones de ma peau. Encore une fois, vous allez voir, ce que je fais, c'est vraiment pas très flagrant. Juste comme ça, vous allez voir, on voit à peine la différence, mais en fait, c'est le tout. À la fin, ça va vraiment faire la différence avec la photo originale. J'utilise souvent l'outil détail. Donc, ce qui va me permettre de, vous voyez, repasser sur la bouche. Alors quand c'est un portrait, je repasse souvent, vous allez voir sur les autres photos, mais sur les sourcils, les yeux, la bouche. Là j'accentue juste sur les détails. Là par exemple je vais bien accentuer sur mes cheveux. Ça va permettre de donner un peu plus de relief. Avant, après, ça et les cheveux ressortent un petit peu plus. Et bien ensuite, je vais directement aller dans Lightroom. Donc là, on va procéder vraiment aux retouches des couleurs, de la luminosité. Alors en général, ce que je fais, c'est que moi au préalable, comme je vous ai dit, je m'étais créé déjà mon propre preset, donc mon propre filtre. Donc je vais dans prédéfini et je vais vous montrer ensuite comment on peut le faire manuellement. Donc là, c'est tous les presets que j'ai. J'ai énormément de presets. Il y a des presets que j'ai téléchargés, vous pouvez les retrouver gratuitement. Et d'autres que j'ai créé moi-même, et en ce moment j'utilise un preset que j'ai créé moi-même, que j'ai intitulé d'ailleurs Melody Preset Vibes, avec ses couleurs un petit peu orangées et bleutées. Donc là en l'occurrence je trouve que ma photo est beaucoup trop foncée, donc comme je vous ai dit, les presets ne sont pas forcément adaptés à toutes les photos parce que toutes les photos n'ont pas les mêmes réglages. Là par exemple la photo est un peu trop foncée, donc je vais augmenter la luminosité. Ça vous pouvez le faire manuellement sans passer par un preset. Hop. Ok. Là vous pouvez choisir la teinte d'orange que vous voulez. Donc là vous voyez, en fonction de si je fais ça ou pas, ça fonce la peau. Donc petite technique, vous allez dans les couleurs orangées, jaune ou rouge et vous baissez la luminosité si vous voulez foncer un petit peu votre peau. Alors le bleu. Le bleu, vous voyez, sinon si je fais ça ou pas, c'est un peu plus bleu turquoise. Je vais laisser bleu turquoise, j'aime bien. La luminosité, si je fais ça, ça va être tout de suite beaucoup bleu turquoise. Ouais, j'aime bien comme ça. Donc on va baisser le bleu turquoise. Ok, donc comme vous voyez, en fait, même si j'ai un preset prédéfini, souvent je suis obligée de faire quelques retouches pour que ce soit vraiment adapté à la photo. Je vais vous donner une petite astuce que beaucoup d'instagrammeuses, enfin d'influenceuses en général, font en ce moment. Donc je vais aller dans effet et vous voyez là vous avez grain et ça fait un peu cet effet vintage, ça accentue les grains sur votre photo. Moi j'aime pas trop suivre cette mode là parce que je trouve que ça fait une photo un peu vieille, ça perd en qualité. Mais de temps en temps ça m'arrive d'en mettre un petit peu sur mes photos. Donc maintenant je vais aller dans l'application Unoom qui va me permettre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de prévisualiser mon feed Instagram. Bon bah maintenant qu'on a cette photo là, je vais vous remontrer quand même le avant, après. On va pouvoir retoucher les autres photos et après on va pouvoir voir lesquelles on publie ou pas. On passe à la deuxième photo. Donc pour gagner un petit peu de temps, j'ai au préalable mis mon preset sur la photo que vous allez voir à l'instant. Et je vais vous montrer cette fois-ci une autre fonctionnalité. Donc on va aller dans l'application Skylab. On va prendre la photo que je viens de retoucher et je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec cette photo là. Donc là par exemple, moi j'avoue je l'ai déjà fait sur quelques-unes de mes photos. C'est donc là ça va, ça reste à peu près, mais faut éviter de le faire parce que on se fait vite griller quand même. Donc là vous pouvez régler l'opacité. Voilà, ça va. Et ok, ouais, ça passe.
on voit pas trop que c'est fake. Donc là, vous voyez avant, pardon, après. Coucou! Donc là, nous allons retoucher ensemble la troisième photo. Une photo où on voit mon visage. Donc on va prendre cette photo-là, simplement pour que je puisse vous montrer sur Facetune comment je retouche mon visage. Vous allez voir, c'est très léger. Donc pareil, je prends l'outil lisser. On va faire ça, après on va régler l'intensité parce que le but n'est pas non plus d'effacer tous nos traits de visage, quand même donner un aspect naturel. Vous voyez, je peux régler l'intensité. Ensuite là, mes dents je les trouve pas assez blanches, du coup on va tricher un petit peu. Là encore une fois, vous voyez, enfin là par exemple ça fait trop. Ça m'est arrivé des fois de pas faire attention, de mal doser. On va essayer de doser quand même pour un rendu naturel. Quand je fais un avant-après, faut pas que ce soit choquant quoi. Ça va. On va garder ça. Ensuite, détail très important. Du coup, pour les détails, j'entoure les yeux, les sourcils pour bien marquer les traits du visage, la bouche, le bout du nez, les cheveux, comme d'habitude. Vous voyez là, avant, après. Ah, les dents, je les trouve un petit peu trop blanches en fait. Je vais baisser un peu. Ouais, c'est un peu mieux là. Ouais, on va laisser comme ça. Ok, ensuite, j'aime bien faire quoi? J'aime bien mettre un peu d'éclat. Voilà, petit effet éclat, voilà, ça va vous donner meilleure mine. Ok. Ok, donc voilà pour Facetune, comment je retouche un petit peu le visage. Encore une fois, c'est très léger, mais je lisse un petit peu la peau, je blanchis un peu les dents, j'accentue les traits du visage comme les sourcils, les yeux, la bouche et le nez. Et voilà. Petit bonus pour ceux qui seront restés jusqu'à la fin, je vais vous montrer aussi les applications que j'utilise pour mes stories Instagram et pour annoncer mes nouveaux posts, etc. Juste avant, je voulais vous montrer du coup les photos qu'on a retouchées. Donc on avait sélectionné ces 4 là, celle-là. Du coup voilà. Alors pour mes applications que j'utilise pour les stories, du coup on a StoryArt, Canva Stories, Mojo. Ensuite Carica Plus, c'est pour faire des stories avec des paillettes. Je sais pas si on va voir. Donc voilà. IGTV pour les IGTV et 8M, je sais pas comment on dit, 8mm, c'est pour faire des stories un peu plus vintage. Mais en ce moment j'utilise beaucoup Mojo, vous étiez très nombreux à me demander par exemple les effets animés comme ça. Par exemple, je vais vous montrer. Donc là, par exemple, si je veux annoncer un nouveau post, je fais ça. Bon, là, je vous le fais rapidos pour vous montrer. Mais par exemple, ça donne ça. Puis après, vous pouvez rajouter ce que vous voulez, des autocollants, vraiment ce que vous voulez. Voilà, donc par exemple, là, comme ça donne ça. Donc voilà concernant mes applis story, bon c'est vraiment rapide, peut-être que je referai une vidéo carrément là-dessus, mais au moins ça vous montre un petit peu les applications que j'utilise. Du coup voilà comment j'édite mes photos Instagram. Là c'est la version facile, après il y a une version vraiment sur ordinateur avec des logiciels tels que Photoshop et Lightroom, mais un peu plus poussée. Moi personnellement je préfère largement cette technique là parce qu'elle est plus facile et c'est un gain de temps aussi, vu que je fais pas mal de photos avec mon téléphone, je fais tout sur mon téléphone, c'est vraiment super pratique. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura peut-être pu vous apporter des petites astuces, conseils que vous ne connaissez pas encore, tout simplement. Je tourne cette vidéo simplement parce que vous me l'avez beaucoup demandé, il y a beaucoup de questions. Comment tu retouches les photos? Comment tu fais pour avoir un filtre, le même filtre sur toutes tes photos, etc. Comment tu fais pour retoucher tes photos, avec quoi tu prends tes photos, etc. Donc bref, je me suis dit que j'allais tout regrouper en une vidéo et que j'allais vous montrer ça. Et bref, voilà. Je parle pas plus longtemps, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.